Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 28 avril 2023, Fanny, Élise Delaneo, soupçonne Thaïs, Lila Guerreau, et Kira, Colline Ramos Pinto, de dealer au lycée et demande à Élise, Malia Roman, si elle pourrait intervenir. La jeune policière lui répond que les autorités ne peuvent pas entrer n'importe comment dans un lycée. Il faut qu'une enquête soit ouverte ou que le chef d'établissement en fasse la demande. La réponse d'Élise agace Fanny. Pourquoi attendre qu'il y ait un vrai problème avant d'agir? Au lycée, Thaïs fait part à Kira de la proposition de Jules Dana, montée en échelon au sein de Team Green en devenant recruteuse d'ambassadeurs. Kira ne pense pas avoir les capacités de recruter qui que ce soit, mais Thaïs est convaincante. Finalement partante, Kira propose d'appeler Jules pour l'en informer. Thaïs soupçonne alors son ami d'avoir un faible pour leur patron. Au commissariat, Élise partage les doutes de Fanny avec le procureur, qui lui demande d'intervenir au lycée avec Thierry, Nicolas Géroux, pour s'assurer qu'aucun trafic de stupéfiants ne s'y déroule. Sur place, Thierry observe un échange entre Thaïs, Kira et une de leurs clientes et leur demande de vider leur sac. Leurs produits type Green sont saisis et l'approviseur les informe que leurs parents vont être mis au courant. Eve et Manu mènent une enquête parallèle sur la mort d'Aline Delclos. Charles, Nicolas Lancelin, appelle Eve, Emma Colberti, pour l'informer de ce qu'il a découvert sur Stéphanie Burton, la vétérinaire proche de Fred Sauzet. D'après Christophe, Hubert Benhamdine, celle-ci a été mêlée à une affaire de dopage d'animaux de course il y a quelques années. Le dossier avait été classé sans suite. Intriguée, Eve va voir Virgile, Fred Bianconi, et lui confie qu'elle soupçonne la vétérinaire d'avoir dopé les taureaux de Sauzet. Virgile trouve cette théorie intéressante, d'autant que Sauzet est prêt à tout pour rendre ses taureaux plus combatifs et que c'était une source de conflit avec Aline Delclos. Se pourrait-il qu'Aline ait découvert que les taureaux étaient dopés et que Sauzet les tués pour la faire taire? Au commissariat, Manu, Moïse Santamaria, consulte les photos des manades de la région et reconnaît Fred Sauzet en compagnie de Benoît Auger, l'homme qui a usurpé l'identité de Thibaut Delclos. Auger ayant prétendu qu'il ne connaissait pas Sauzet, Manu en informe Becker, Yvon Bach, qui décide de requalifier l'instruction. De son côté, Virgile retourne à la manade en qualité de travel designer. Il pose de nombreuses questions à Sauzet sur ses méthodes d'élevage de taureaux, si bien que ce dernier commence à croire qu'il pourrait être policier. Inquiet, il fait part de ses soupçons à Stéphanie, mais cette dernière ne pense pas que Virgile représente un danger. Ailleurs à Montpellier, Virgile raconte à Eve comment s'est passé son rendez-vous avec Sauzet. La jeune femme est de plus en plus persuadée que le patron de la manade dope ses taureaux avec l'aide de la vétérinaire, même si elle ne peut pas le prouver pour l'instant. Virgile lui conseille d'aller voir la police, mais Eve a une autre idée, aller chercher les preuves elle-même à la manade. The